amis, enfin une vidéo un dimanche de nouveau. Comme vous pouvez voir, on se retrouve avec une journée très ensoleillée. On retourne au garage chez Raph pour continuer à le 30. Du coup je me suis dit que j'allais vous emmener cette fois-ci. Tout simplement pour ceux qui me suivent sur Instagram. Ce que je vais dire là, vous le savez déjà. Donc c'est pour ça que c'est important de me suivre sur Instagram. Donc mon Instagram c'est pas compliqué, c'est comme ma chaîne YouTube. De toute façon ça va s'afficher là maintenant. Donc Road to Drift, tout attaché. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vais vous expliquer tout simplement. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu trop de vidéos pendant ces dernières semaines, simplement parce que la E30 elle roule pas, donc il faut la réparer. Donc ça, je pense la vidéo où ma pompe à huile a pété avec ma chaîne, je pense que celle-là vous l'avez tous vue. Sinon je vous invite pareil à aller la regarder pour mieux comprendre la suite. Pas besoin de changer cette chaîne de la pompe à huile. Et ma E30 elle roulerait depuis longtemps, parce que changer la pompe c'est vraiment pas compliqué du tout. Tu descends juste le carter et tu as accès à la pompe. Sauf que là, vu qu'il y a la chaîne, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, je vais pas vous refaire tout le même speed. Il faut démonter tout l'avant du moteur, donc c'est ce qu'on a fait ce week-end avec Raph. Aujourd'hui on va continuer à essayer d'enlever ce cache qu'on n'a toujours pas réussi à enlever d'ailleurs. Donc là on va essayer de terminer, de tout démonter pour accéder enfin à cette chaîne. Pour aussi commander les joints que j'ai besoin. Si déjà on démonte, autant changer des joints où on a accès et que d'habitude on n'a pas accès. Mais bon, on est sur la bonne voie, on fait tout notre possible avec Raph. Et encore merci à Raph parce qu'il m'aide vraiment beaucoup. Du coup les amis, la bonne nouvelle, je peux te dire que dimanche prochain il y aura une belle vidéo sur la chaîne. Donc ça n'a rien à voir avec la E30 Swap, mais c'est un truc que je vous ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Donc c'est possible qu'il y en a d'entre vous qui peuvent deviner ce que c'est. En tout cas c'est quelque chose que je voulais depuis un petit moment et que j'arrête pas de saouler ma copine avec ça à chaque fois. Et là enfin ce week-end je vais chercher ça. Donc je suis grave content. Et de toute façon suivez-moi sur Instagram les amis, je mettrai une petite story peut-être de ce que c'est. En tout cas un petit bout pour vous faire deviner ce que c'est. Donc n'hésitez pas à m'ajouter encore une fois les gars. Là après les gars, je fais pas le forceur à vouloir gratter des abonnés sur Instagram, à vouloir un max d'abonnés. C'est juste que en gros Instagram et YouTube c'est les deux où je suis le plus actif. Et en gros les deux ils se complètent si tu veux. Donc moi je cherche ça samedi. Donc là on est mardi il me semble, ouais. Du coup je cherche ça samedi. Je la cherche samedi. J'en dis pas plus. Donc quand cette vidéo là elle sortira, j'aurai déjà récupéré la chose dont je vous parle. En tout cas j'ai grave hâte de partager ça avec vous. Bon alors les amis, je vous explique. En gros, on a démonté et quand on voulait enlever le cache que je vous ai montré, et le problème qu'il y a en fait, c'est qu'il manque une seule vis et la vis elle est sous le vanus. Du coup nous ce qu'on voulait c'était enlever ce cache qui est juste là. On a enlevé toutes les vis, ça tenait encore. Et en fait il y a deux vis, donc il y en a une qui est par en dessous, l'autre qui est là-bas et la dernière en fait qui nous manque est sous le vanus. Ça va ou quoi? Que des bonnes nouvelles, dis donc. Que des bonnes nouvelles. Il est parti pour de nouvelles aventures. Pour remonter et attendre d'avoir le reste pour pouvoir continuer. Alors les amis, on se retrouve le lendemain. Donc en fait hier soir, très mauvaise nouvelle. Tout simplement, j'ai pas pensé à filmer parce qu'on était dégoûtés. Et en fait plus on démontait, plus on trouvait des choses bizarres, tu vois. Dans le carter il y a une pièce, je vais vous la mettre en photo là. De toute façon j'ai pris des photos quand même au cas où parce que je voulais montrer à mon père vu qu'il n'était pas là. Du coup je vais vous mettre les photos là maintenant. Donc on a retrouvé cette pièce là dans le carter. Donc déjà je sais pas d'où elle vient. On a regardé vite fait sur le TK avec Raph et normalement elle est censée être en haut du moteur. On a enlevé le carter, il y avait de la limaille mais un truc de malade au fond. D'ailleurs j'ai une photo, je sais pas si on verra bien, je crois que c'est un petit peu flou mais je vais quand même vous la mettre. Pour que vous vous rendiez compte vraiment de toute la limaille qu'il y avait dans le carter. On démonte la petite pompe à huile tranquille. Et là, on voit ça. Et donc, comme vous pouvez le voir,
cette image-là, en fait, c'est vous avez votre pompe à huile qui est là et votre chaîne de pompe à huile va sur une poulie qui est en haut. Et là, toutes les dents de la poulie de en haut, elles sont toutes pétées. Du coup, avec Raph, on a calculé avec toutes les pièces que j'ai à acheter, en comptant la pompe et tout, ça va me revenir plus cher que si je rachetais carrément un autre moteur. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va sortir celui-là et je vais reswapper ma E30 de nouveau. Hier, on a regardé un petit peu vite fait des annonces et tout. Et du coup, avec de la chance, hier soir, avant de dormir, il y a quelqu'un qui a mis une annonce qui vendait, qui a une E36 compacte juste pour le drift et qui vend tout en pièces. Et ça tombe bien parce qu'il habite pas loin de chez moi. Donc, je vais direct envoyer un message. Et donc, du coup, on a rendez-vous avec lui après chez lui. Donc, je vais vous emmener avec. Et en tout cas, ce qui est cool, c'est que le moteur, il est encore dans la voiture. Et la voiture, elle démarre. Donc, je pourrais voir le moteur tourner. Si le moteur, il tourne bien et si j'arrive à avoir ce moteur, je vais direct le changer. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit il y a 2 secondes ou pas, mais c'est aussi un M52B28. Du coup, si je reprends le M52B28, et le truc c'est que j'ai déjà tout, même mon calculateur, je peux reprendre l'autre. Et j'ai pas besoin de refaire enlever le VS, tout ça. Il y aura tout qui sera fait. En fait, on a juste besoin de sortir le moteur, remettre l'autre. Donc, je vous avoue que j'ai quand même un petit peu le seum parce que ce moteur-là, je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant. Je l'ai mis il y a 1 an dans ma E30. Et pendant 1 an, ça va faire 1 an, je l'ai fait mon swap à peu près dans cette période-là. En plus, je crois l'année dernière. Je sais plus, il faudrait que je regarde la date de la vidéo que j'ai sortie. On va pas dire que j'ai payé le moteur pour rien, mais j'avais pas comme projet de ressortir mon moteur pour changer et mettre un autre. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on va pas pleurer, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Du coup, avec le moteur que j'ai dans ma E30 là, je vais le sortir. Je vais pas le jeter, le vendre ou je sais pas. Je vais le démonter complet de A à Z. Et avec Raph aussi, on a ouvert la pompe à huile. En fait, quand on l'a ouverte, on a enlevé, on a remis et a été débloqué. Et en fait, dedans, il y avait de la limaille. Donc, en fait, il y a déjà quelque chose dans mon moteur qui allait pas. Et c'est ça qui a niqué ma pompe à huile et qui a niqué tout le reste des pièces. Donc, comme dit, en vrai, c'est un mal pour un bien parce que ça a pété alors que j'étais juste en train de rouler tranquillement et tout. Voilà, j'avais le seum, c'est clair. Mais comme il m'a dit, si ça a été le premier jour où je suis allé sur circuit et ça m'arrive, là, c'est clair, j'aurais pété le seum, j'aurais eu trop les nerfs, tu vois. J'ai vraiment envie de savoir ce qui faisait la limaille de mon moteur. Donc, une fois qu'on le sort, je vais le ramener chez moi et avec mon père, on va l'ouvrir complet, on va tout enlever du début à la fin. Ça, on pourra bien voir. Il y avait déjà un petit peu de limaille dans mon moteur. On va arrêter de parler de ce moteur. On va voir un petit peu le positif. On va chercher peut-être un nouveau petit moteur. De toute façon, là, on va aller voir après. Donc moi, les gars, je vais juste manger, faire une petite sieste et on se retrouve d'ici 2 heures pour aller voir le moteur ensemble. Bon, ça y est, les amis, j'ai fait ma petite sieste. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais vous avez pas l'impression que quand t'as fait une sieste, tu te réveilles, t'es encore plus fatigué qu'avant. Je comprends pas le principe de la sieste, tu vois. Pour y aller, on va prendre la AMG Diesel, mon vieux. Ça fait un petit moment que je l'ai pas roulé. Ah, lui, le motard, t'as intérêt à me dire merci. Aïe, aïe, aïe. Avouez quand vous laissez passer un motard là et que vous dites salut avec le pied ou avec la main, tu vois, quand c'est des faux motards. Ça me refait ma journée, moi je suis trop content. Je suis au max quand il me dit salut, je me dis Sartek. Par contre, quand le gars il te dit pas merci, putain, comment j'ai envie d'accélérer le faucher direct, frère. Bon, là, les gars, je suis arrivé chez le gars, j'ai parlé avec le gars, il est grave tranquille. Regardez, c'était le moteur, le 2 litres, il était dans une E36 compacte. Donc celle-là. Il tourne vraiment nickel. Ça, la chance que j'ai eu en fait, c'est que l'annonce il l'a mis hier soir, le gars. Du coup, il a pas encore sorti le moteur, rien. Et je suis direct allé le lendemain, quoi, aujourd'hui. Et grave tranquille, le gars, il faisait du drift aussi avec. Et du coup, le moteur, je l'ai vraiment à un très bon prix. Du coup, là, on est mercredi. Je vais voir avec Raph s'il peut venir avec moi vendredi. Et si jamais il peut pas vendredi, j'irai tout seul le démonter avec le gars. Et du coup, ça y est, j'ai de nouveau mon petit moteur. J'ai de nouveau un petit M52B28. Donc voilà, je suis content. J'ai un nouveau petit moteur pour ma E30. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va terminer cette vidéo sur une bonne fin. Et du coup, moi, de toute façon, je vais vous filmer vendredi quand je cherche le moteur, quand on le ramène de nouveau chez Raph. Maintenant, j'ai hâte d'être vendredi pour aller chercher le moteur. J'ai hâte d'être samedi pour aller chercher l'autre truc. J'ai trop hâte là de fin de la semaine. Demain, dernier jour de taf là, parce que nous en Alsace, c'est férié vendredi. Du coup, ça c'est violent, t'as vu. Du coup, ça c'est grave cool, petit week-end de 4 jours vu que lundi c'est férié aussi. Et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Portez-vous bien, on se dit à la semaine prochaine.